Et bonjour à toutes et à tous, ici Maxey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les favoris du mois de mars. Comme vous le voyez, j'ai plus le micro à droite parce que un des petits chats, mon petit Onyx, a décidé de grignoter le fil. Ouais, c'est une nouvelle passion du moment. Donc, le temps que je rachète un fil, on est passé au micro-cravate, que du coup je teste pour la première fois. J'ai fait un petit test avant et le son avait l'air beaucoup mieux, genre plus proche de moi, et en plus ça fait un truc en moins dans le champ visuel. Donc ouais, je suis très contente, ça fonctionne, je les avais vus dans vide-grenier il y a 1 an, l'année dernière je crois. Mais voilà, comme d'habitude, j'ai mon petit carnet, et comme d'habitude je vous mets le petit sommaire à droite. Et on est parti pour les favoris de mars. En termes de lecture, j'en ai noté qu'une sur tout ce que j'avais lu, parce que je n'avais pas lu grand chose le mois dernier. J'ai noté Graveyard Shift. Comme d'habitude, lecture, pour ceux qui ne sauraient pas, je sors une vidéo à ce sujet tous les mois, c'est les vidéos que je fais depuis longtemps sur cette chaîne. Et de ce fait, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur les lectures de ce mois-ci. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir cette vidéo. En termes de film, on a vu Le Cygne et la Princesse. C'est un peu inspiré des contes Disney. On suit 2 royaumes qui ont respectivement un prince et une princesse. Et ils ont pour projet de les faire se marier et du coup ils les font se côtoyer. Ils sont tout petits. Sauf que un jour un grand malheur arrive, il y a une révolution, enfin pas une révolution. Quelqu'un vient, tue le roi et veut épouser la princesse, sauf que comme elle refuse, il lance une malédiction, qui fait que tous les jours à minuit, elle se transformera en cygne, et elle doit être dans une zone précise, sinon elle risque de mourir, et du coup le prince va devoir venir la libérer. On est inspiré des films Disney un petit peu, on a un peu le dessin des vieux films de Disney, on a des chansons, voilà, c'était très cool. Ensuite, on a regardé Oliver et compagnie. Ça, c'est un vieux Disney, je sais pas de quelle année il date. Mais on suit du coup Oliver. On le suit au tout début, donc quand il est dans un petit carton de don. Et en fait, c'est le seul de ses frères et sœurs, le seul chaton de ce carton qui n'est pas donné, qui ne trouve pas de famille. Et il se retrouve à côtoyer des chiens, à vivre avec un homme, un SDF, avec des chiens jusqu'au jour où il va rencontrer sa petite maîtresse qui va se faire kidnapper parce qu'elle vient d'une famille aisée et ils vont devoir la sauver. Ensuite, on a vu, pareil, un vieux film qui s'appelle 27 robes. J'ai les noms des personnages, j'ai complètement oublié du début, mais c'est pas grave. On suit une jeune femme qui a 27 robes de demoiselle d'honneur, qui a été la demoiselle d'honneur 27 fois, qui ne rêve que d'une chose, c'est du mariage parfait avec le petit ami parfait. Et actuellement, elle est amoureuse du coup de son patron. Elle se dit que ça y est, elle va lui avouer ses sentiments, sauf que y a un petit chamboulement dans ses plans. Sa petite sœur vient chez elle, rencontre son patron et ils finissent par sortir ensemble très très rapidement, à se marier. Et en fait, elle vole le mariage de rêve de sa sœur, clairement. Sa sœur, elle voulait se marier sur un bateau mouche, elle veut le faire. Elle veut le faire avec la robe de mariée de la mère, mais elle le détruit. Elle voulait la robe de mariée en l'état. Et elle finit aussi par rencontrer quelqu'un qui en fait est comment dire ça, il écrit des articles de journaux, donc elle est fan sur des articles de mariage en fait, et il va écrire un article sur elle qui dit que un peu comme dans Les Noces funèbres, elle est toujours la demoiselle d'honneur, jamais la mariée, et elle veut pas très bien le prendre. Et ensuite, quelque chose de plus récent, de très très récent, on a regardé Jumpers. C'était très cool, c'est le dernier Pixar, si je dis pas de bêtises. Très très cool, Jumpers. On suit Mabel qui depuis qu'elle est toute petite a toujours eu des problèmes de gestion de colère, on va dire ça comme ça, et qui a trouvé sa paix auprès des animaux, auprès d'une rivière et d'un lac qui était près de chez sa grand-mère. Sauf que l'urbanisme étant ce qu'il est, ils veulent détruire cette zone pour faire des routes, faire des ponts, faire voilà. Ah oui les minous, j'attendais peut-être du coup que le micro est là, mais j'ai des petits minous à côté qui route. Sauf que c'est une zone protégée et en fait on se rend compte qu'ils mettent en place plein de choses pour chasser les animaux. Et Mabel finit par comprendre que pour qu'il y ait un rassemblement d'animaux, il faut qu'il y ait un castor géant en gros.
Et à côté de ça, une de ses professeurs... Ah, je me suis attrapé le bras. Une de ses professeurs a créé une machine qui permet de se transformer en animal, en castor. Et dès que la belle va apprendre, elle va leur voler leur castor et du coup aller rencontrer Georges. Georges qui est un super castor pour le ramener au lac, pour refaire vivre le monde et refaire vivre la population du lac et que cet endroit ne soit pas détruit. Tu veux des câlins comme tu vois. J'ai le petit chat qui m'attrape le bras, je pense qu'il veut des câlins. Ah, il vient de me tromper. Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? En tout cas, c'était tout en termes de films. En termes de séries, on a enfin, après je sais pas combien de temps pareil c'est sorti ça, regardez la saison 1 d'Euphoria. J'allais dire c'était très cool, oui et non, on a quand même des sujets assez importants. Voilà, j'ai vu beaucoup d'extraits, donc il y a beaucoup de choses que je connais, parce que j'avais vu beaucoup d'extraits sur TikTok, sur YouTube, j'avais vu des extraits, donc je savais à quoi m'attendre. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont durs, mais c'était très sympa à regarder. Et autre série que j'ai regardée, The Amazing Digital Circus. J'avais regardé le premier tome il y a un petit moment et j'ai pas tellement accroché. Et là, vu qu'il y avait un nouvel épisode qui était sorti, je me suis dit, je regarde, ça va m'occuper. De toute façon, j'ai rien d'autre. Et Onyx, ils vont se bagarrer. Et non, faut que j'intervienne. Hop, je disais donc, j'avais rien d'autre à regarder, donc je l'ai regardé et j'aime bien, mais beaucoup moins que Has Been Hotel. Je sais que les gens comparent souvent les deux, donc je vais vraiment faire la comparaison. On est sur des univers un peu loufoques comme le cas, des personnages très attachants, très variés, mais j'ai beaucoup plus accroché à Has Been Hotel que The Amazing Digital Circus. Je saurais pas expliquer pourquoi, je sais que les gens font souvent débat de moi je préfère lui, moi j'ai préféré lui. Moi j'ai préféré Has Been Hotel. Ouais, peut-être que ça changera avec le temps, étant donné que ni l'un ni l'autre sont finis. Mais voilà. Excusez-moi, je suis en bagage, j'ai dû intervenir. Donc ça c'était bon. En termes de jeu, j'en ai noté qu'un, j'ai noté Campervan. On est sur un petit jeu poésie, ça c'est sûr. Un petit jeu à puzzle, on peut appeler ça comme ça. Où on est dans un van, un tout petit van au début, et on doit ranger nos affaires en fait. Et chaque niveau c'est ça, c'est un van différent. Ça ressemble un peu en termes d'histoire à Unpacking. On découvre l'histoire de notre personnage à travers ses affaires. C'est qu'à un moment, on se rend compte qu'on est dans une caravane plus grande, mais il y a déjà quelqu'un qui habite dedans, probablement notre partenaire. Puis après, la personne s'en va, donc on retourne dans un van plus petit avec que nos affaires. On suit l'histoire un peu comme ça. C'était très sympa, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais parce que j'avais confondu avec un autre jeu de van. J'ai plus le nom là en tête, mais je vous le mettrai. Où là, du coup, on construit son van. En fait. C'est un peu différent comme gameplay et ça reste sympa. C'est pas ce que j'avais en tête quand je l'ai commencé, mais très très cool, très très cozy, très sympa. En termes d'outfit, donc comme d'habitude, j'en ai fait. Je prends en photo chacun des outfits que j'aime bien. Là, le seul que j'ai noté, c'est celui de la marche des femmes du 8 mars qu'on avait fait. Rouge évidemment, mais je sais que j'en ai pris d'autres en photo, il me semble, donc je fais comme d'habitude, je fais un petit panel. Voilà. En termes de musique, je n'ai rien noté, j'en ai pas écouté de nouvelles ce mois-ci. En termes d'événements, on a eu du coup l'anniversaire de mon meilleur ami. Alors on l'a fait en 2 temps, on va dire ça comme 3 temps même. On l'a fait nous deux, donc moi et lui, un premier truc tranquille à la maison le midi, j'avais fait un petit apéro surprise. L'après-midi, on a fait des Lego. Moi j'avais un Lego, un gros Lego de tulipe, et lui je lui en avais offert un petit des petits personnages en fleurs là. On a fait ça l'après-midi et le soir du coup on a été rejoint par notre autre copine Manon et on a été voir des milkshakes au crescendo parce qu'on n'avait pas très faim ce soir-là, donc on a fait un petit goûter apéro, on va dire ça comme ça. Et ça se broubroute dessus, je sais pas si vous l'entendez. Et plus tard dans la semaine, on avait vu un autre copain avec qui on avait juste mangé tranquillou le midi, mais c'était très chouette aussi. Et on a également fait le festival de la BD, et il va falloir que je récupère le truc que j'ai acheté pour vous le montrer. Tac, j'ai tout récupéré. En termes de BD, j'en ai acheté 3, généralement c'est ce que j'achète.
Des BD, j'en achète pas trop, mais en général. Enfin là, on est surtout sur des romans graphiques, mais BD romans graphiques. J'adore ça, mais j'en achète pas tellement parce que c'est un certain budget. Et souvent, au festival de la BD, j'en achète 2, 3. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Donc, j'ai acheté Eurydice. Voilà. C'est comme ça, qui est très belle. Et je les ai fait dédicacer évidemment. Donc, avec une dédicace. J'ai également acheté à voix haute. Donc, Eurydice, on est sur le compte d'Eurydice et d'Orphée et d'Eurydice. À voix haute, c'est sur l'accouchement. Sur du coup, qui est un accouchement qui se passe pas bien, qui doit se finir en voix haute, alors que c'est pas du tout ce qui avait prévu. Je sais plus si je l'ai fait dédicacer celui-là. Je sais qu'il y en a un que j'ai pas fait parce que c'était celui-là, je l'ai fait dédicacer, donc c'est l'autre. Du coup, c'est la même dessinatrice qui a fait celle-là et celle-ci. Donc j'ai pas fait dédicacer les deux. Là, on est du coup sur Outre-mer où c'est une histoire vraie qui parle d'avortement forcé et du coup en même temps de lutte pour les droits à l'avortement. Donc voilà ce que j'ai acheté en termes de BD et en termes de petites goodies. J'ai plusieurs prints. Alors déjà, j'ai ces deux-là, donc un Haku et un Sukuna, incroyable. On a une petite Himiko comme ça, en chat, sachant que j'avais déjà des coups d'Haku, donc là comme ça j'ai ma petite Himiko qui me manquait. Et ensuite on a deux petits prints Arcane, très chouette. Et j'ai un badge et un pins. Alors le badge il est comme ça. C'est un petit onyx, voilà. Parce que du coup j'avais déjà des ailiers, mais là j'ai un onyx. Et ça c'était un pins mystère. Et j'ai eu le petit plante, sachant que le seul autre qui m'intéressait c'était le artiste, évidemment. Hop. Donc c'était tout ce que j'avais acheté. J'ai été raisonnable. En vrai, à part les bébés, j'ai tapé dans le micro. À part les bébés, j'ai été raisonnable. En termes d'animé, je me suis refait toute la saison 1 de Blue Period parce que j'avais envie. Et voilà. En termes d'objets, j'ai acheté des pinceaux, pas du tout des pinceaux, des pastels à l'huile parce que j'en avais quelques-unes que j'achetais sur des vide-greniers. Je sais que chez nous, tous les ans, en septembre, on a un vide atelier, donc atelier créatif. Et du coup, j'achète souvent des pastels. Et là, j'en ai acheté plein pour compléter ma collecte. Et maintenant, il faut que je les utilise, que je dessine avec. Mais j'ai déjà des petites idées. En termes de food, on a mangé à Pokawa. Je sais plus pourquoi on était sur Nantes, mais on a mangé à Pokawa. Et on a testé une nouvelle Red Bull, la Purple, qui est sympa. Qui est très très sympa, très bonne, comme d'habitude. J'ai jamais trop de mal avec les Red Bull. Franchement, autant il y a des Monsters, je n'aime pas du tout. Autant Red Bull, rien à dire. J'ai toujours sur le truc que j'aime bien. Et en termes d'artistes, rien ce mois-ci, pas de nouvelles découvertes de dessins, pas de nouvelles découvertes de tatoueurs ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, pour ce petit mois de mars, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour celle d'avril.